le journal. Bienvenue au 19h sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les sommaires. Félix Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CAC, a ouvert ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa la 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. À cette occasion, le président congolais a passé le relais de la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, au Gabonais Ali Bongo Ondimba. Les États-Unis d'Amérique tiennent absolument à ce que les élections de décembre 2023 soient crédibles et transparentes. C'est Madame l'ambassadeur de ce grand pays qui l'a dit au président de la CENI au cours d'une rencontre entre ces deux personnalités. La Mouka proteste et dénonce les nombreuses irrégularités qui accompagnent les différentes opérations d'enrôlement dans le pays. La plateforme de l'opposition évoque les cas récents de cartes d'électeurs retrouvés en possession des acteurs politiques et l'opacité de certains centres de la Commission électorale nationale indépendante. Comme annoncé, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa les travaux de la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale, CEAC. Dans son discours bilan, il a présenté quelques actions menées au profit de l'organisation sous-régionale et souhaité prêt à poursuivre des efforts pour que les résultats des dossiers déjà entamés soient visibles. En passant, le président congolais est revenu sur les contraintes causées par l'agression de son pays par le Rwanda via le M23 à la base de l'insécurité dans la région. Suivez. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé accord cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire, pour ne citer que ces sanctions. Dans les secteurs de transport, au total, 200 bus Transacademia sont mis en service ce vendredi 24 février 2023 depuis l'Institut supérieur des commerces IEC Gombe. Lors de la cérémonie d'inauguration par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en faveur des étudiants congolais, et ceci est une preuve éloquente du gouvernement d'améliorer les conditions des étudiants congolais. Ranta-lui est là pour le reportage. C'est une promesse du chef de l'État qui vient d'être réalisée en faveur des étudiants congolais. Il sera désormais visible sur la voirie de Kinshasa, Transacademia. 2 bus pour faciliter la mobilité des étudiants dans la ville et bientôt en province. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé et inauguré les trafics de ces engins roulants qui ne transporteront que les étudiants au cours d'une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi 24 février 2023 à l'Institut supérieur de commerce dans la commune de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités et des délégations estudiantines. Émile Ngoï Kassongo, directeur général de l'IEC Gombe, a dans son mot de circonstance loué la volonté du chef de l'État et celui du gouvernement. Nous vous souhaitons la bienvenue et exprimons à cette occasion notre immense gratitude à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la vision d'émergence qu'il porte sur notre système éducatif et qui se matérialise encore aujourd'hui
avec cette cérémonie grandiose des lancements de bus Transacademia qui faciliteront désormais la mobilité de la jeunesse estudiantine de la République démocratique du Congo. Georges Ndanga, DG de Transacademia, s'est dit très satisfait de voir enfin ce jour. En cette date du 24 février 2023, nous participons en témoin à un événement historique qui vient marquer le début d'une ère nouvelle dans la vie académique des étudiants des universités et instituts supérieurs, tant publics que privés, de la République démocratique du Congo, ainsi que dans le secteur du transport. Parlant des transports des étudiants, l'histoire retiendra des concepts suivants. Kabaïdé, Fundukote, Kikalungu, et j'en passe, qui définissaient les conditions difficiles de transport auxquelles étaient soumis les étudiants congolais. Jamais auparavant, la mobilité de l'élite congolaise n'avait fait l'objet d'une telle attention qu'aujourd'hui, grâce à l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents. Retenez que Transacademia va desservir toute la ville de Kinshasa et va se déployer progressivement à travers tout le pays. Le bénéficiaire sont les étudiants des établissements universitaires publics et privés. Dans cette même optique, présent dans cette cérémonie, le président du conseil d'administration du Transacademia a rendu un hommage vibrant au président de la République pour ses dons des bus offerts aux étudiants. Suivez. Pour moi, c'est une occasion de remercier le président de la République. Dans un premier temps, les étudiants vont utiliser l'application pour s'enregistrer et souscrire en fonction de leur bourse. C'est un établissement à caractère social, donc on va rester dans l'objet de notre mission. Changeons de chapitre. Quelques semaines après son entrée en fonction, la nouvelle ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Madame Lucy Tamlin, a été reçue le vendredi 24 février 2023 par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima. À cette occasion, la représentante de Joe Biden en République démocratique du Congo a souligné l'importance que son pays, les États-Unis d'Amérique, attache à ces élections pour qu'elles soient libres, démocratiques, crédibles et se tiennent dans le délai constitutionnel conformément au calendrier électoral en RDC. Suivez. Nous savons que le désir de chacun de nous de voter librement pour les dirigeants que nous voulons, c'est quelque chose qui est aux bases de la démocratie. Donc je me réjouis d'être ici au Congo au moment où l'État prépare pour les élections libres et justes. Et je voudrais réitérer notre engagement d'accompagner le peuple et le gouvernement congolais dans cette noble tâche. Nous avons convenu de continuer d'échanger et aussi de travailler chacun de son côté parce que nous sommes ici en tant que partenaires, en tant qu'amis. Nous respectons le droit des Congolais de choisir le dirigeant sans aucune interférence, ingérence. Donc, absolument, c'est pas notre rôle de dire qui va gagner les élections, qui est le candidat préféré. C'est juste d'accompagner le processus, de soutenir les institutions et travailler pour une élection qui va atteindre les attentes du peuple congolais. Parlons toujours élection. La coordination des opérations de la coalition Lamuka est montée au créneau pour dénoncer les irrégularités d'enrôlement, notamment dans la deuxième ère opérationnelle. Dans une déclaration faite le vendredi 24 février 2023, elle demande par exemple à la CENI de faire la lumière sur le cas des politiciens qui louent des véhicules pour transporter les citoyens afin de se faire enrôler dans les bureaux fictifs. Suivez. On constate notamment la lenteur et l'incompétence des agents chargés de l'enrôlement, les pannes répétées de machines, les difficultés d'alimentation en énergie électrique, le marchandage de cartes d'électeurs, le nombre insuffisant de centres d'enrôlement et de kits dans certaines provinces, les longues distances à parcourir pour rejoindre les centres d'enrôlement, les intimidations que subissent la population
par les agents de la CENI et ceux de la police. De plus, la CENI n'a pas publié les cartographies de centres d'enrôlement des aires opérationnelles 2 et 3. Le malheureux accident routier de Chikapa vient de nous révéler l'ampleur de la fraude en préparation par M. Kadima et son équipe. La question est celle-ci. Combien d'autres parlementaires et membres de l'Union sacrée sont en possession de documents de la CENI, comme le député qui a été pris la main dans le sac? Nous exigeons, toute affaire cessante, que la criminelle entreprise de fiches d'identification et de cartes d'électeurs trouvées dans les véhicules d'un député S'enrôler est un devoir civique qui concerne tous les Congolais engagés de remplir ce devoir citoyen dans son territoire. L'initiatrice et autorité morale du parti Union populaire africaine, UPA, sigle, Madame la professeure d'université Marie Nyange Ndambo, s'est rendue à Ilebo le jeudi 23 février dernier où, le même jour, elle a obtenu sa carte lecteur. Image commentaire Guy Ulunga. Ensemble, nous avançons. À peine arrivée dans la cité d'Ilebo au milieu de la journée du jeudi 23 février 2023, Madame Marie Nyange Ndambo, professeure d'université, haut fonctionnaire de l'État, initiatrice et autorité morale du parti Union populaire africaine UPA ainsi, parti de l'Union sacrée de la nation, allié du regroupement AAA, a reçu et vécu l'accueil chaleureux d'une foule spontanément mobilisée et déployée en sa faveur pour non seulement marquer l'attachement à cette grande dame, mais démontrer surtout l'espoir que sa personne suscite dans cette population pour changer les choses dans cette partie du pays, au territoire d'Ilebo, en la province du Kasaï. Tous ces hommes, femmes et jeunes filles, fils et filles du territoire d'Ilebo, de toutes les générations, familiarités, sympathisants, curieux et partisans de l'Union populaire africaine UPA, tous ensemble autour de celle que l'on appelle maman, sans lui donner le temps de souffler, l'ont aussitôt accompagnée au centre d'enrôlement à l'Institut Bunono de la cité d'Ilebo, où elle a obtenu sa carte d'électeur après avoir effectué toutes les étapes requises pour l'opération de la CENI. Aussitôt après que l'initiatrice et autorité morale de l'Union populaire africaine, à savoir Maman Marie Nyange Ndambo, ait exhorté la population nombreuse à s'enrôler massivement et à soutenir sa détermination à insuffler le développement local, se sont enrôlés les cadres du parti UPA, dont le président AI, le professeur Théophane Boukeleke-Kemp, le secrétaire national en charge de l'administration Justin Limitiolo Manyanga, le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti Aruna Pero, les conseillers Richard Kabianda, Albert Ignata et la présidente de la Ligue des femmes de l'UPA, Madame Victorine Mweni, ainsi que plusieurs autres membres, tous confortant la prestigieuse délégation de ce grand parti de l'Union sacrée de la nation, UPA, allié majeur du regroupement AA, qui se sont engagés de gagner la présidentielle de décembre 2023 avec Félix Tshisekedi Tshilombo, en lui assurant une écrasante majorité à tous les niveaux des scrutins organisés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ensemble, nous avançons. Entre-temps, la nouvelle Alliance pour la République poursuit avec sa politique de porte-à-porte agressive pour qu'elle puisse avoir une représentation dans toutes les communes à l'intérieur du pays. Crispin Makobabakou, cadre de l'ANAR, a sensibilisé les femmes de la commune de Kalamou en perspective de la sortie officielle. Regardez. En perspective de la sortie officielle prévue d'ici peu, la nouvelle Alliance pour la République, parti chère à Gérard Toumba, poursuit avec sa politique de porte-à-porte agressive pour que NAR puisse réussir son implantation dans la ville de Kinshasa et partout à l'intérieur du pays. Les échéances électorales approchent et le membre de l'Union sacrée estime que le projet de son parti mérite d'être porté par un plus grand nombre de Congolais. En termes de plus-value, Crispin Makobabakou, cadre de cette formation, a échangé avec les femmes de la commune de Kalamou, regroupées dans une structure appelée le Maman Sourire, en toile de fond, le bien fondé de la NAR, ce qui a suscité un jeu de questions et réponses, le tout dans une ambiance de convivialité. À la fin des échanges, Crispin Makoba n'a pas manqué les mots pour exprimer sa satisfaction. On cherche d'abord pour le moment à faire évoluer des dames et la jeunesse. Surtout la jeunesse qui est
par terre, surtout notre jeunesse qui est vraiment par terre. Et grâce à ces mamans, qu'on va faire en sorte que ça puisse, cette jeunesse puisse se réveiller. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu attamer avec les mamans pour que les dames-là puissent réveiller la jeunesse. C'est notre deuxième action. On était à Selembaou. On avait visité l'orphelinat Semapa. Et maintenant, on est ici. Dans les jours à venir, on peut aller à Kaouka et ici, ainsi de suite. Je suis très content de voir des mamans qui sont là. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est ça d'abord l'amour qu'on porte pour nous et pour notre parti politique qui nous envoie de faire ce travail. Et vu que quand tu travailles et qu'il y a des personnes qui te suivent, c'est ça l'avantage. À noter que Gérard Toumba, président national de la Nouvelle Alliance pour la République, n'a jamais déclaré son leadership ni les revendiquer, mais la population l'a poussé à l'assumer. Tant mieux pour les collaborateurs du président de la République Félix Tshisekedi, car avec ses nouveaux statuts, il va encore engager de nouveaux adhérents au sein de l'Union sacrée. Et côté commune, les habitants du quartier Mazamba dans la commune de Mongafula éprouvent des difficultés depuis plusieurs semaines, notamment le manque d'électricité suite à une panne technique d'un transformateur. Malgré leur régularité en ce qui concerne la paie des factures, l'obscurité reste palpable dans cette partie de la capitale. Laetitia Moulalou et Dio Tilumbo nous en disent plus. Les habitants du quartier Mazamba dans la commune de Mongafula, plus précisément aux avenues Kikwit 1 et Luila 1, s'inquiètent du manque d'électricité qui perdure depuis des semaines suite à la panne du transformateur. Ils demandent à ce que le numéro 1 de la SNEL trouve une solution au plus vite dans ce quartier en pleine capitale de la République démocratique du Congo. Ici chez nous, nous avons un sérieux problème de courant parce que notre transformateur s'est déjà brûlé, ça fait des semaines. C'est pourquoi nous demandons un peu une aide aux autorités de la SNEL, qu'elles puissent nous aider parce que nous éprouvons des difficultés, des sérieux problèmes pour repasser les habits, pour en tout cas préparer surtout des gens qui ont des congélateurs, qui ont des appareils électroménagers. Alors nous ne voyons pas comment en tout cas nous puissions les garder dans nos maisons. C'est pourquoi nous profitons des micros de Mandiko Télévision, une pensée, un écrit, afin que cette chaîne puisse en tout cas être notre interlocuteur ou bien notre interprète auprès de la SNEL ou bien auprès des autorités du pays pour nous venir en aide. L'absence de l'électricité impose l'insécurité dans ce quartier. Le rétablissement de la desserte est appelé de tous les vœux. Alors que les habitants du quartier Kindu dans la commune de Selembao s'inquiètent sur la situation des immondices qui ne cessent de s'entasser dans leur quartier, ils interpellent les autorités de la ville communale quant à ce. Roskindela pour le détail. Plusieurs défis rongent la population du quartier Kingu dans la commune de Selembao. L'insalubrité et les inondations. Les habitants de ces quartiers invitent les autorités de leur municipalité à multiplier les efforts pour évacuer ces immondices qui gênent par les odeurs et favorisent des inondations sur les avenues et dans les habitations pendant les averses. C'est ici une occasion d'interpeller les autorités de la ville et communale. Nous demandons aux autorités de faire leur travail. Nous voulons qu'ils organisent l'évacuation de ces ordures. Parce que lorsqu'il pleut, il y a difficulté de sortir, même de manger. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on. Mais pour cette population, c'est tout le contraire. Une affirmation d'un habitant de camping au quartier Kingu. En culture, les artistes comédiens et comédiens, les aînés qui ont marqué l'époque au temps des troupes Nzoï, Salongo, ont été honorés le 23 février 2023 par le groupe Fura Africa Communication. Une cérémonie de remise des trophées a été organisée à cette occasion à la salle du collège Boboto à Gombe. Muriel Monsa pour le détail. Ils nous ont fait rire. Ce sont les aînés du théâtre et du cinéma congolais qui ont marqué l'époque du théâtre en RDC. Du temps du groupe Nzoï et Salongo sur la radio de la Voix d'Isaïr aux RT, aujourd'hui la télévision nationale congolaise RTNC. Fura Award a choisi ce jour pour honorer ses acteurs par
un trophée, une enveloppe et une revue qui retracent leur parcours, façon de leur dire merci et que nous sommes fiers de les avoir, car ils ont balisé le chemin pour les générations futures. Prenons la parole pour la circonstance. Le coordonnateur de Foura Award, Désiré Kamba, a signifié que ces artistes ont fait preuve d'humilité en respectant nos mœurs. Pour honorer cette fois-ci les aînés du théâtre et cinéma congolais, dont nous sommes fiers d'eux après qu'ils aient balisé les chemins pour de nombreux artistes. Représentant son père décédé, le fils Maïmputu Kwedi, Mainar Kwedi, s'est dit émotionné par l'acte si louable de Foura Award. C'est de cette reconnaissance qui nous va droit au cœur. Cela prouve que l'artiste avait beaucoup de travail pour ce pays. Et que ses tâches sont là. Et que ses œuvres continueront toujours à peindre notre société. Je vous remercie, Foura, pour ces trophées. Cela montre que l'artiste avait donné le maire de lui-même. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui il n'est pas là, mais il est représenté par ses enfants, parce que nous, les enfants, nous sommes là. Nous avons directement son image qui est présentée parmi vous. Je ne fais que dire, je suis émotionné d'abord. Parmi les nominés, nous pouvons citer Mama Bipendu, Sonzo, Masumu Debrende, Masasi Kabamba, Souke, Takinga, Mama Bolingo, Mama Alinga, Tchakala, Pembele, Kwedi. Signalons que Foura Award est à sa 2e édition et a pour objectif de promouvoir la culture et art en RDC. Une initiative de Mireille Nicole Mabondo. Pour conclure la soirée, le coordonnateur de Foura Africa Communication Désiré Kamba annonce dans le jour à venir la réalisation d'un documentaire pour honorer les aînés dans le monde du théâtre congolais. Eh bien, la coopération d'épargne et de crédit, la Colombe, en activité depuis 3 ans, dont la capitale de la RDC a inauguré le samedi 18 février 2023 son siège social sur l'avenue des Huileries, et c'est là en présence de son président du conseil d'administration, Jean-Thierry Mousseignon, pour regarder. Le samedi 18 février 2023 scellera pour la postérité le souvenir de l'inauguration en grande pompe du siège social de la coopérative d'épargne et de crédit La Colombe, située sur l'avenue des Huileries, au second niveau de l'immeuble, juste en face de l'hôtel Africana Palace, engagé en faveur des épargnants et pour l'émergence d'une classe moyenne par l'octroi de crédit et dans le contexte délicat qui noie où plusieurs agences du genre ont mal tourné. L'exemple même d'une institution correcte. Pour cet événement important, se sont pointés plusieurs invités officiels et de marque, avec des souscripteurs en attente, ainsi que de nombreux Quinois et Quinoises disposés d'en savoir davantage sur les modalités et services que propose la coopérative d'épargne et de crédit La Colombe, sous le leadership du conseil d'administration dont le président est une personnalité bien connue, Monsieur Jean-Thierry Mousseignon. Aussitôt le protocole convenu, il s'en est suivi l'étape cruciale de la cérémonie, à savoir la bénédiction du curé et la coupure du ruban symbolique des bureaux par le président du conseil d'administration. Dans la disposition de ta providence, tu veux bien combler de tes bénédictions toutes les activités de l'homme, celles du corps comme celles de l'intelligence. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Elle a mis ça à l'envers. Le décor des installations modernes affiche tout le sérieux escompté au regard des conditions matérielles investies qui correspondent exactement à l'équipement adéquat pour l'administration centrale d'une institution de microfinance. Quelles sont les particularités de la coopérative à ce stade? Le PCA s'en explique. D'abord dire aux Congolais que cette structure leur appartient. Vous savez que le chef de l'État a toujours prôné à ce qu'il y ait une richesse purement et naturellement congolaise. Et par rapport à cela, nous avons le devoir d'appuyer nos populations, d'abord à comprendre ce que c'est que l'épargne et le bienfait de l'épargne. Et cela passe inexorablement par
des théories que nous allons enseigner à nos différents membres et faire en sorte que ces membres puissent commencer à épargner et éviter la thésaurisation et faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Si la coopérative La Colombe entend se démarquer, c'est en exerçant en conformité des règles qu'impose la seule autorité pour la certification des procédures de microfinance en RDC, à savoir la Banque centrale du Congo. Tout à fait autre chose avec La Colombe parce que à La Colombe, nous n'avons pas voulu faire les choses comme les autres. Vous savez, lorsqu'on fonctionne, on fonctionne par soi-même. Voilà pourquoi nous avons pris toutes les mesures de manière à ce que La Colombe ne tombe pas comme dans le même piège que les autres ont eu à tomber, notamment celui de ne jamais être régulièrement enregistré à la Banque centrale. Nous sommes une coopérative d'épargne et de crédit régulièrement enregistrée à la Banque centrale avec l'appui de cette dernière en nous octroyant ces commissaires aux comptes qui nous accompagnent au quotidien. Alors au quotidien... Quant aux perspectives, l'enjeu de s'étendre aux 4 coins de la capitale et bien entendu faire profiter aux Congolais des autres provinces aussi. Mais aussi au-delà, dans les différentes provinces de la RDC, parce que nous ne pouvons pas seulement accepter à ce que les Congolais de Kinshasa bénéficient de ces services. Il faudrait aussi penser à nos Congolais qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas à palper jusque-là les structures bancaires classiques. Et les coopératives ont été pensées dans le sens d'appuyer les petits épargnants qui ne sont pas répertoriés dans les normes d'épargne des structures bancaires classiques. Des avantages et bénéfices évidents qu'offre la coopérative d'épargne de crédit La Colombe, les preuves sont déjà à l'œuvre dans ces agences opérationnelles locales. C'est la direction générale qu'on a ouverte aujourd'hui. Donc ça veut dire que la COPEC existe depuis longtemps. Aujourd'hui, on a seulement trouvé un bon endroit, un bon emplacement pour permettre à ce que la direction générale qui gère cette COPEC puisse trouver des abris dans cet endroit-là. Notre COPEC ici, La Colombe, est vraiment exemplaire. Et, comment dirais-je, je manque de temps pour exprimer, mais je dis bien notre COPEC, La Colombe, s'il y a 5 meilleurs COPEC ici sur la ville de Kinshasa, nous faisons partie de ces 5 COPEC. Misant sur un personnel expérimenté et continuellement renforcé en capacité, la coopérative garantit d'office à sa clientèle un encadrement favorable et rassure d'être à l'écoute de toutes les sollicitations. Justement, je voulais lancer le message à nos membres de nous donner encore cette confiance-là, parce que nous tenons à les accompagner et pour qu'ils puissent avoir cette culture-là d'épargne. Parce que toute personne qui n'épargne pas, je ne sais pas, il ne peut pas progresser. Donc nous sommes là et en train de leur soumettre nos deux produits, l'épargne et les crédits. Quant à ceux qui sont satisfaits de la coopérative La Colombe, comme à ceux qui ne la connaissent pas encore, le message du conseil d'administration est clair. Et aussi, nous n'allons pas nous limiter à cela. Nous allons travailler pour faire en sorte que ces Congolais puissent demain obtenir des crédits pour réaliser leurs différents projets. Le pari en ce jour a été gagné à coup sûr pour les responsables de la coopérative d'épargne et de crédit La Colombe, qui peuvent voir beaucoup plus loin et plus grand désormais. C'est la fin à présent. Rappel de titre. Félix Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CAC, a ouvert ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa la 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. À cette occasion, le président congolais a passé le relais de la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, au Gabonais Ali Bongo Ondimba.
Les États-Unis d'Amérique tiennent absolument à ce que les élections de décembre 2023 soient crédibles et transparentes. C'est Madame l'ambassadeur de ce grand pays qui l'a dit au président de la CENI au cours d'une rencontre entre ces deux personnalités. La MOUCA proteste et dénonce les nombreuses irrégularités qui accompagnent les différentes opérations d'enrôlement dans le pays. La plateforme de l'opposition évoque les cas récents de cartes d'électeurs retrouvées en possession des acteurs politiques et l'opacité de certains centres de la Commission électorale nationale indépendante. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Bon suite du programme en Simandou Télévision. Au revoir. Le journal.